rendre grâce à Dieu et prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire tout simplement que c'est une histoire qui date de 5 années. C'était à Marseille et par la suite à Grenoble et finalement à Dakar pour la concrétisation. Et à cette occasion, nous avions eu à travailler en amont et cela nous a valu de stabiliser tous les textes relatifs à l'organisation sur cette internationale des parents d'élèves. Le thème Soyons unis pour la défense de l'éducation publique dans le monde est d'actualité car nous nous rendons compte que le système éducatif en général dans tous nos pays souffre de beaucoup de biais et particulièrement l'absence d'enseignants, l'environnement scolaire qui est véritablement dégradé et ici ajoute les grèves et autres répétitives qui ne sont pas tout simplement spécifiques du Sénégal mais que nous vivons dans pratiquement beaucoup de pays du monde. Donc c'est face à cette situation que les parents d'élèves réunis autour de cette internationale qui regroupe pratiquement toutes les associations, vous vous en êtes rendu compte dans la salle. Il y a des associations africaines qui sont présentes en masse, mais quand même des associations venues d'Amérique et d'Europe qui travaillent en virtuel. Donc nous sommes dans ce chantier et nous espérons véritablement que les autorités au plus haut niveau, sur le plan étatique et même non étatique, et les organisations comme le système des Nations Unies, l'UNESCO et autres puissent véritablement venir nous accompagner pour faire en sorte que la voix des parents puisse être entendue. Et nous ne demandons pas seulement à être entendus, mais nous voulons être des acteurs parce que quand même les enfants ce sont nos enfants et quand même s'il y a un projet éducatif qui leur est destiné, il faut que notre implication puisse être réelle. Donc c'était là le sens de la tenue de ce congrès, qui est un congrès constitutif. Nous irons aussi vers la mise en place d'entités continentales. C'est très important parce que ce qui est valable au niveau de l'Europe ne peut ne pas l'être au niveau de l'Afrique. Donc nous irons vers cela et nous ferons en sorte que quand même qu'il y ait une synergie et que la voix puisse être entendue partout à travers le monde. Nous avons demandé aux parents d'élèves, parce que nous sommes une organisation, nous sommes nés le 10 janvier 2015, Dieu merci, 5 années de travail, de labeur nous ont permis quand même de réunir le quota du mouvement parental. Ce n'était pas évident. Et profiter de l'occasion et pour le dire, nous n'avons pas été soutenus. Nous avons souffert, à part le ministère de l'Éducation nationale et quelques structures que j'ai citées tout à l'heure, la COSIDEP. Si ce n'était pas cela, nous aurions eu véritablement honte devant des personnes qui sont venues ici. Et je crois qu'il va falloir lancer cet appel, ne serait-ce que pour le respect de la responsabilité sociétale d'entreprise, que beaucoup d'entreprises qui s'installent ici puissent quand même contribuer afin que le système éducatif puisse vraiment prendre forme. La question que vous avez évoquée, elle est très importante. Les crises sont pratiquement du fait des grèves répétitives. Nous nous employons parce que nous sommes membres des organisations qui luttent dans le cadre du comité du dialogue social. Hier, à Thiès pour y travailler. Donc nous sommes dans ce cadre-là. Et parce que l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes en équidistance entre les gouvernements et les institutions, les syndicats. Donc ça, c'est notre credo. Et nous ferons en sorte que tous les engagements qui sont souscrits par le gouvernement puissent les respecter. Et s'ils ne les respectent pas, nous sommes en droit de le dire à la société afin que nous l'annulions.